lorsque les dieux étaient les hommes. C'est le titre que j'ai donné sur cette petite brochure. Avant toute chose, en prélude, avant de recommencer et axer ma conversation sur deux petits points, je voudrais déjà dire qu'il faut être déterminé, plein de courage. Je dis bien déterminé, pour ceux qui m'entendent, ceux qui m'écoutent ça, déterminé, plein de courage pour aborder les sujets que personne ne va aborder. Déterminé, plein de courage pour aborder les sujets à contre-vent, à contre-culture. Il faut être très courageux. Donc je vous applaudis parce que vous êtes ou très stupide ou très courageux. Entre les deux. Okay? Non, c'est bon. Parce que être confronté contre nature, des opinions généralement reçues, très très difficile. Mais bon, on dit la culture c'est une chose, la réalité c'est autre chose. J'ai déposé un petit truc sur Facebook. Je pense que jeudi, il y a une équipe, je parlerai de ça peut-être tout à l'heure, si ça j'ai l'opportunité. Il y a le satellite européen a filmé l'équipe de l'extérieur. Ouais, c'est très beau. Comme ça, très beau. La mer bleue était très belle. On voit comment le soleil et la lune s'entremêlent et créent ce qu'on appelle l'ombre sur une grande partie de la terre. Alors, ça allait être une blague aujourd'hui comme ça, mais il y a beaucoup de siècles qu'on pensait que la terre était plate. Non, c'est vraiment important de remettre le contexte. On pensait que la terre était plate. Et dès que tu disais que la terre était ronde, tu étais contre la nature. C'est important d'avoir le contextualiser. Bon, si on va dans le sens de notre petite discussion qu'on aura pour 2 mois, ça va être très long. Je vais prendre Fils de l'homme, ça va être très compliqué à prendre, surtout pour mes collègues, parce que je vais débomber beaucoup de. Je vais détruire beaucoup de thèses. À travers ce que je vais dire, ça va vous déranger. C'est la vie. Donc, Fils de Dieu, Fils de l'homme, lorsque les dieux étaient les hommes. C'est un titre très intéressant. Parce qu'il faut qu'on comprenne déjà ce qu'on appelle un Fils de l'homme. On regarde. Sur votre petit pamphlet, c'est écrit, le titre apparaît également dans les religions orientales antiques pour désigner dans certains panthéons divinités des fils d'un Dieu plus important ou du Dieu suprême. Dans diverses traditions, les demi-dieux, comme les Sumériens, les Gamèches, des rois remarquables ou certains hommes auxquels sont prêtés des qualités surhumaines. C'est ce qu'on appelle un fils de Dieu. C'est la définition du fils de Dieu. Et on réalise ici que ici n'est pas une question du christianisme, ici est une question de facteurs historiques. Les gens qui se nomment fils de Dieu. On parlera de ça avec un peu plus d'accentuer. On va accentuer cela, on va tirer un peu plus vers fils de l'homme. Donc ça c'est la définition. Donc comme on a vu la semaine passée, comme vous allez voir sur votre petit bouquin, j'ai pris juste 3 fils de Dieu des différents panthéons mésopotamiens, africains, qui ont dominé le monde en fait. Et là-bas, ce n'est pas un débat, c'est un fait historique. Ce qui est un peu étrange, c'est que l'anesthésie généralisée des peuples d'aujourd'hui ne voudrait pas accepter le fait que l'histoire d'avant se sert de l'histoire d'aujourd'hui, vice-versa. Alors on a pris l'exemple, je prends l'exemple fils de l'homme, fils de Dieu rapidement, parce que je veux qu'on accentue ce fils de Dieu, fils de l'homme. Alors on a vu Demouzi, parce que moi je viens de Demouzi, Doumouzi. Alors comme je dis sur votre petit parenthèse, Doumouzi c'est un fils de Dieu, c'est un fils de Elle. Alors le fils de Elle ici c'est très important de savoir qui est Elle. Comme on le dit de temps à autre, Elle c'est Elohim, et c'est le Dieu suprême sumérien. Lui est un fils qui était bien aimé selon son texte, et ce texte dit encore qu'il date de 2000 ans avant l'ère du Christ. C'est-à-dire avant que Abraham, Isaac, Jacob ne soient naquis, comme on vient le dire. Et c'est important d'abord d'avoir la conscience historique pour comprendre d'où vient le concept de fils de Dieu. Demouzi est particulier. Je vais prendre Baal, parce que je vais prendre Baal, ok? Baal est très très particulier. Parce que Baal, pour moi, est même la signification du véritable fils de Dieu en fait. C'est-à-dire, Baal est tellement adoré dans toute la Mésopotamie. On retrouve même les temples de Baal à Jérusalem, on retrouve les temples de Baal
dans tout ce qu'on appelle Israël était payé dans le tout. Donc Baal était quelqu'un, un fils de Dieu, fils de Elle, bien sûr, très très vénéré. Donc on retrouve encore Baal ou Balim. Dans plein de récits que je vais énumérer tout à l'heure, on finit avec Dumouzi. Dumouzi pour moi c'est la caractéristique vraiment roi, mort et ressuscité. Comme je l'ai écrit dans le petit bouquin, il figure dans la liste sumérienne comme Dumouzi, le berger, le roi Tibéra, 5e roi de la première dynastie archaïque sumérienne, de la légendaire d'avant le déluge. Parce qu'en fait, on parlera du déluge aujourd'hui. On aura des discussions sur le déluge. J'espère que ça va aider des personnes aussi qui vont m'écouter. Parce que c'est vrai que la plupart des personnes pensent que le déluge c'est Noé. On va découvrir beaucoup de belles choses qui sont dans votre. J'aime mis le déluge dans votre petit bouquin. C'est-à-dire, dans le petit bouquin, vous allez voir ce qu'on appelle Atramazis. Atramazis, c'est, disons, le sage. C'est lui à qui Ea lui explique qu'il y aura un déluge. On va parler de ça tout à l'heure. On va parler de déluge. Alors, ici, en principe, ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est que Dumouzi est un berger. Alors, naturellement, quand tu prends le mot berger, ça peut faire un peu peur. Parce qu'on a un berger. On se comprend? Alors que j'ai pris son exemple Dumouzi exemplaire, c'est l'exemple parfait. Parce que Dumouzi est véritablement l'image du berger, du bon berger, celui qui prend soin de ses troupeaux, celui qui s'assure que son troupeau est bien dirigé. À la suite de son mariage symbolisé par le rituel mariage sacré avec Inanna, il devient le berger du peuple et rapproche ainsi le roi sumer de l'état d'Irak, même si ça devient une divinité tutélaire de cette Dumouzi. Alors ici, son culte est vraiment vénéré un peu partout, comme je le disais la semaine passée, et on retrouve son culte jusqu'à quelques 200 ans avant l'ère du christianisme, le culte de Dumouzi dans le temps même de Jérusalem. Alors ici, Dumouzi est particulier. Si je prends Dumouzi comme exemple, c'est parce qu'en fait Dumouzi est adoré même en Afrique. Et même en Égypte, Dumouzi, les cultes de Dumouzi sont adorés. Et on le confond avec celui qu'on appelle Adon. Ou Adon. Parce que c'est important de dire Adon. Donc Adon veut dire quoi? Ça veut dire Adonai. En fait, c'est un Adonai, c'est un Seigneur. Parce que le mot Adon veut dire Seigneur. Ok? Dans le langage sumérien. Alors le culte de Dumouzi semble revenir au bout du jour vers la fin du premier millénaire, particulièrement à Osiris. C'est-à-dire qu'en fait, Dumouzi qui est tellement vénéré, on l'assimile, c'est-à-dire qu'on le compare déjà à une divinité tutélaire puissante en Égypte qu'on appelle Osiris, que je pense que tout le monde connaît. Il devient Adon, ça veut dire Seigneur ou notre maître. C'est-à-dire qu'en fait, Dumouzi a cette parce qu'il faut que les gens comprennent. Ici, nous sommes au premier millénaire avant les Jésus. C'est-à-dire que 1000 ans avant Jésus, il n'y a même pas encore David, il n'y a pas Salomon, il n'y a personne encore de cette patriarche, il n'y a pas encore Esaïe, il n'y a pas Jérémie, il n'existe même pas. Moi, c'est une personne qui est fécondée. Mais ici, naturellement, Dumouzi prend une part importante jusqu'au point où en Égypte, en Afrique, on est prêt à détrôner les divinités et mettre Dumouzi comme tutelle principale, comme Dieu principal. Alors, sa disparition était alors pleurée annuellement. Je dis encore, on parle de Dumouzi. Sa disparition était pleurée annuellement. Il faut le dire à vos voisins qui pleurent annuellement quelque chose. Donc les pleurs d'un roi, un fils de Dieu qui est mort, n'est pas nouveau. Waouh! Non, c'est important de le dire parce qu'en fait, l'Esther le dit, je chante le dire. Là, ceux qui vont pouvoir lire l'acadien, je pourrais mettre le texte en acadien, c'est pas un problème. J'ai résumé ça en français facile. Mais ici, nous sommes 1000 ans avant Jésus. Donc 1000 ans avant Jésus, les hommes pleuraient déjà un roi qui est mort qu'on appelait Dumouzi. Mais c'est pas tout. Parce que Dumouzi, si je prends Dumouzi comme caractéristique spécifique de notre ère aujourd'hui, c'est pourquoi. On continue. C'est important de connaître l'histoire. L'histoire est très importante. Sa disparition a été pleurée annuellement à Chypre, à Jérusalem, à Byblos. Et qu'en fait, quand on dit Jérusalem ici, il faut savoir que Shalem, la divinité Yerushalim, était encore un endroit que Jérusalem aujourd'hui c'est devenu le site de Dieu. Avant, c'était une divinité qui s'appelle Shalim. Okay? Et dans cette région, on adorait Dumouzi. Parce qu'on retrouve encore
les stèles de Débouzy, on retrouve encore les statuettes de Débouzy, on retrouve encore les temples de Débouzy, jusqu'aujourd'hui, actuellement, à Byblos. Et au plus tard à Rome, c'est que même Rome, à une période, adorait la divinité de Débouzy. Parce qu'à un moment, tu dis, mais je ne veux pas entrer dans les comparaisons rapides. Oh, personne n'a jamais été adoré dans le monde entier comme ça, les gens ne connaissent pas l'histoire. On se comprend? Personne n'a jamais été adoré comme les gens ne connaissent pas l'histoire. Dès que tu te branches ton cerveau dans l'histoire, tu vas comprendre que ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une continuité. Voilà pourquoi je fais l'effort de mettre des références. Celui qui veut, il part voir les stèles qui sont dans tous les musées européens, bien sûr, puisque nos statues aussi africaines sont là-bas. On espère qu'ils vont les trouver ça. Au plus tard à Rome, en Grèce, durant le festival nommé Deikaion Taklimutu, sous le nom d'Adonis. Ça veut dire en fait, tu imagines, est-ce qu'on a ça? Tu imagines qu'on appelait Adonis? On se calme, parce que voilà que j'ai mis le document. Adonai, we worship. Tu ne sais même pas d'où vient le mot Adonis, qui veut dire Seigneur. Mais à cette période purement historique, celui qui était adoré en tant qu'Adonis, c'était Dumuzi. Je parle de l'histoire, je ne suis pas en train de raconter une connerie. Tu peux prendre, tu cries D-U-M-U-Z-I. Ou bien tu te procures ma petite revue historique. C'est pas gratuit. Sous le nom d'Adonis, ou même Phrygie sous le nom d'Atis, le thème de la disparition de la renaissance de la végétation est parallèle à la descente et la remontée d'un personnage divin retrouvé également dans plusieurs de ces mythes, ou plus particulièrement dans les mythes. Alors ici, quand on parle de renaissance de végétation, ça signifie quelle période historique, quelle période spécifique dans 12 mois. Le document, c'est encore pour ceux qui comprennent, il faut qu'on s'y comprenne pas. Quand on dit renaissance de la végétation, quelle est la période pour laquelle la végétation se réveille, ou que les plantes commencent à pousser, ou que les fruits commencent à pousser? L'équinoxe. L'équinoxe, ça veut dire mars, avril. Donc ça veut dire par la période de mars, avril, c'est la période où Dumuzi mourait et que le monde pleurait. C'est important de mettre l'histoire dans son contexte. Parce qu'aujourd'hui, tu dis la vérité, mais tu allais contre le vent. Parce que ça, c'est une simple réalité historique pour laquelle les gens ont adoré cette personne, ce personnage pendant X temps. On continue. Je vous ai très intéressant. Je ne prenais pas, la semaine prochaine, on va aller avec Shamash tout à l'heure pour parler de la cosmogonie. Cosmogamie, pardon. Ces nombreuses similitudes entre les mythes et les cycles de Dumuzi amenaient les historiens à penser que Dumuzi est le prototype du dieu mourant. En fait, c'est qu'il mourait tous les ans. Il mourait tous les ans et on le célébrait tous les ans. C'est bizarre qu'il y a quelqu'un qui meurt tous les ans. À la même période que Dumuzi est mort. Mais ça ne dérange personne que ce n'est que le nom qui change. Ça ne dérange personne parce que les hommes ne veulent pas que nous connaissions l'histoire. Je dis qu'il ne faut pas écouter les reporters qui reportent les reportages des autres reporters. Il faut que nous-mêmes soyons des reporters qui partent de la source, qui prennent l'information et reportent ce qu'on s'est reporté. Parce qu'aujourd'hui, les gens reportent ce que les autres ont reporté, qui ont reporté. Lisons le texte directement. Le texte est dans notre main. Oh, c'est faux, ce n'est pas correct, parce que c'est un serpent qui a appelé Jésus. C'est clair que c'est écrit qui a appelé Jésus. Dès que tu veux trouver une astuce pour ton erreur cérébrale, on continue. Au cours de cette cérémonie, on lui au 26e et le 21e jour du mois d'Abou, qui est le mois d'août. En fait, c'est important de voir ce qu'on appelle le Yom Kippour. Le Yom Kippour, ça veut dire le jour de l'entonnement, le nouvel an. Okay? Pendant ces 3 jours, c'est pas ça. Je ne sais pas si j'ai bien vu l'histoire de 3 jours, c'est pas bon quand tu okay. Pendant ces 3 jours, ça veut dire du 26 au 29, c'est 3 jours. Pendant ces 3 jours,
Le Dieu Dumuzi remonte aux enfers avec les ancêtres vivants et il est possible de demander directement aux morts de donner des conseils aux vivants ou de les prier pour faire mal aux vivants. C'est important, on se calme ici. On est calme. Sur le stèle de Dumuzi, voilà ce qu'on lit. Qu'il a la capacité d'aller aux enfers et de prier les ancêtres pour qu'ils puissent pardonner les offenses, etc. Écoutez vos doléances. Ça ne ressemble à rien. Ici, on a 1000 ans avant Jésus. Ok? Ça ne ressemble à rien. La première personne qui le fait sur terre, on le connaît. À la fin du festival, Dumuzi représenté par une effigie allongée sur une couche, c'est-à-dire on met Dumuzi sur une couche, on met une statuette sur une couche. Il est renvoyé aux enfers avec les ancêtres, mais également avec le fantôme indésirable qui hante ses vivants, tant dans des remontées qu'en descente. Il est assisté par son épouse Inanna, représentée par la maîtresse de la maison. Il me conduisit à l'entrée, c'est le poème qui dit. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté de Septentrion, et voici, bon, ça c'est Ézéchiel ici. Donc ici, en question, ce qui peut prendre en considération avec une musique, je m'arrête là, parce que j'ai d'autres belles choses à dire, c'est le fils de Dieu de Elle, le véritable fils de Elle, le premier fils de Elle. Parce que le premier fils de Elle, c'est Dumuzi. Parce que je dis toujours ici, avec beaucoup de courage, parce que là, je dis qu'il faut avoir le courage, ne pas prendre les flèches sur la tête. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des documents qui attestent que cet être a existé? Comment on peut le savoir? C'est-à-dire, on procède par distribution géographique. C'est quoi une distribution géographique? Une distribution géographique, c'est simple. Ça veut dire des épithètes ou des documents qui se retrouvent dans différents territoires mais qui disent la même chose ou plus ou moins la même chose. On appelle ça une distribution géographique. Pour savoir si un homme est très populaire, pour savoir si Mohamed est populaire, pour savoir si Jésus est populaire, on essaie de voir sa distribution géographique. Voilà. Donc si la distribution de Dumuzi géographiquement s'étend au-delà des frontières de la Mésopotamie, se retrouve en Afrique en train d'être adoré comme un dieu mourant, on l'appelle le dieu mourant, et qu'il a ressuscité, et que son festival c'est 3 jours, et qu'il est ressorti des enfers pour que vous puissiez prier à travers lui les ancêtres, pour qu'il écoute vos doléances. Ça c'est Dumuzi. Le judaïsme n'existe pas encore. Et le judaïsme primitif n'existe pas encore. Ça se fait à la même saison que le mot, la même saison. Mais il y a un véritable problème. En fait, il n'y a pas de problème. Chacun a le droit d'adorer ce qu'il veut. Mais voilà un fils de l'homme qui est exprimé ici. Le véritable problème ici, c'est quel humain est prêt à prendre ce document et du peuple jusqu'à la fin? Quel humain chrétien, juif, est prêt à prendre cette histoire et la lire et rester que son cœur ne tremble pas? Parce que ça va balbutier la foi de beaucoup. Parce que quand tu entends certaines personnes dire des choses, ils ne savent pas que Dumuzi a régné comme Osiris, presque sans égal, pendant près de 1500 ans. On dit qu'il arrête même de régner à la période de Rome. Que pendant Rome là, on adorait encore Dumuzi. J'ai raccourci Dumuzi. Je m'arrête là pour fils de Dieu. C'est important de parler de fils de Dieu. Parce que je n'ai que pris un exemple. Il y en a des centaines d'exemples. Et elles se ressemblent les unes comme les autres. Mais la véritable question ici, avant qu'on entre dans le fils de l'homme, c'est qu'est-ce que nous faisons donc avec cette connaissance? Est-ce que nous devrions continuer à adorer un fils de Dieu qui a l'image des fils de Dieu? Ça, c'est la vraie question qui ne veut même pas être répondue parce qu'on s'en fout
On prend le matelas, on met la statuette, on marche dans toute la ville. Ce qu'on fait, c'est une révélation. Je recommence encore ce que je me dis que personne ne va comprendre. On prend le matelas, on prend les maths, on met un mot, on met une statuette, on marche dans toute la ville. On dit que non, ce qu'on fait là, c'est une révélation. Alors que ça existe depuis des millénaires. Des millénaires, ça existe. Et si on voit les gens vont venir discuter, débattre dans les plateaux de télé parce qu'ils n'ont aucune notion. Parce qu'on m'a posé une question il y a quelques jours. Monsieur, quand tu vas pas les plateaux de télé, je dis les gars, si vous voulez que je meure, il faut le dire. Parce qu'on va me taper. On va te taper. Je te sors le document, je dis lis. Tu ne sais pas lire. Je dis lis. Quand tu vois quoi? Sors le plateau. Sors le plateau. Sors le plateau. Tu vas dire quoi à l'humain? Tu vas te dire que non. Parce que quand on dit, quelqu'un s'est réincarné, quelqu'un s'est rendu cher, un Dieu qui sera cher, donc vous dites c'est qui? On appelle le Dieu mourant. C'est un Dieu qui meurt. Ça veut dire qu'un Dieu peut. Dans l'argument que tu uses, vous dites, mais Dieu peut mourir, ça n'a pas commencé au jour d'aujourd'hui. C'est un concept qui est vieux comme. Mais aujourd'hui, on s'en fout de ce que tu dis, monsieur. Nous, on a Jésus qui est dans mon cœur. C'est Dieu. Tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas de relation personnelle. Je dis, je sais. Je ne sais pas si le créateur demande une relation personnelle.